Meguei, bouge. Allez, c'est Mac. Et Let's go now. Allons, presse. Allez. Yeah.
Mettez la côté pour caler. On a vélo, mettez la côté. Raison fait nous combiner raison fait nous combiner parce que nous voulons presser parce que tellement la pression Ou la dogue c'est on défend plus le temps. Et j'ai envie de changer mal. C'est la table qui a maintenant. Et j'ai marqué où c'est la table qui nous a été de la Mais il est calvaire. Ouais, avec Joël, avec tout le monde. Avec Joël. Non, non, tu peux le faire là. Non, pas bon, ouais. Vous regardez match là.
Pour photographie. Et derrière, il faut prêt. Prêt déjà. Coach, ou en direct sur page Facebook Fédération Haïtienne de Football. Et moi, j'ai réalisé une pierre de coups là. Oui, en effet. Nous avons coach en formation, nous utilisons joueurs, nous sélectionner, nous présélectionner
nous utilisons comme cobaye côté que nous faisons séance et coach demain a une opportunité pour vous présenter quelques thèmes avec même joueurs ça en même temps n'a continuer suivre comportement joueur et n'a pas expérience coach et puis n'a pas coach expérience par nous tout. Vous satisfait jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant très satisfait surtout très satisfait des généraux, belle adaptation, très bonne séance, on est très satisfait de ce qu'on a présenté. Donc les joueurs ont bien compris à la fin. Donc on est très fiers du travail accompli pour ce soir. Mais est-ce que nous avons un résumé de ça, des thématiques que nous développons déjà et dans la formation ou dans tête? Aujourd'hui, ça nous fait en classe avec coach. Dans un premier temps, nous avons fait une présentation sur l'organisation des staff techniques. Après, moi-même, j'ai fait une présentation sur le processus de l'entraînement. Donc, ça nous fait en classe, un processus de l'entraînement, c'est ça nous a appliqué là. Étape par étape, nous expliquer coach comment on est supposé préparer les séances d'entraînement, comment on est supposé organiser le terrain, comment on est supposé expliquer jouer aux séances là, comment on est capable de rentrer dans une phase côté à enseigner jouer. Après, il faut que vous ayez un feedback et puis coach l'entour, il faut faire auto-réflexion après séance là. Donc, en gros, nous sommes très contents et puis coach pose un pile de questions très curieux. Nous gagnons un engouement pour apprendre, mais espérer que ça n'a pas la portée en plus pour le championnat première division qui va ouvrir bientôt. Donc demain, nous allons commencer dans la même situation, théorie en salle et pratique sur le terrain. Et demain, nous allons faire l'inverse. Nous allons commencer pratique sur le terrain et nous allons faire théorie en classe après. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Accueillant est très chaleureux, entraîneur très curieux, il pose en pile de questions. Carlo Mastin fait deux belles présentations sur comment monter un staff technique, rôle et responsabilités, et après nous faisons l'autre sur leadership, côté que l'entraîneur pose en pile de questions, ouais, grand pile passion qui dégagée, entraîneur a soif, il voulait apprendre. Donc Fédération haïtienne de football est dans l'obligation de mettre sur place un programme de licence, de la licence D jusqu'à la licence pro, pour qu'on puisse former nos entraîneurs pour qu'ils puissent s'exprimer, aller travailler ailleurs, exporter nos talents, non seulement les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Et dans la prochaine étape là, dans cette séance-là, c'est eux qui vont faire une intervention, de qui ça va le parler? Justement, je vais faire une présentation sur le processus de l'entraînement, les étapes à suivre pour monter une bonne séance d'entraînement et l'implémenter, l'enseigner. Donc, ça va être intéressant. Et tout de suite après, les séances théoriques, c'est quoi l'application sur terrain? Justement, nous allons dans ce stade-là, nous allons faire une séance sur la pression haute. Ça veut dire que on va mettre la pression à partir de la zone défensive adverse. Donc, côté nous allons aller appliquer une consigne très haut avec un bloc compact. Côté nous allons essayer de récupérer le ballon et faire transition offensive là, immédiatement nous récupérer le ballon. Donc, pour l'opposition en lui-même, il va sortir la balle du tiers défensif que Génaro lui-même il va le travail après me faire et la pression haute. Et nous pas là, nous pas parler des U20, joueurs qui étaient retenus après 2 jours de stage dans l'hôtel là avec vous là. Justement, ces mêmes joueurs ça nous allons l'utiliser pour nous faire séance, nous allons le faire, nous allons continuer l'évaluation et puis demain, entraîneur qui est là avec nous a bien possibilité pour représenter quelques séances tout, nous allons utiliser même joueurs ça, nous allons continuer à évaluer pour nous voir qui meilleur élément nous gagne là, nous sommes capables de mener avec nous dans la compétition. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, et comme je suis bien content du fait que moi là aujourd'hui pour participer dans ce symposium là, parce que c'est échange des entraîneurs qui sont censés que nous avons l'habitude de travailler ensemble. Par exemple, nous avons coach Chéri, nous avons coach Carlo, mais en même temps, en parlant du sélectionneur Angelo Jean-Baptiste qui est sélectionneur U21 et avec Angelino qui est coach adjoint et coach Angelo.
Je pense que du fait que c'est football, et quelle que soit la condition, je pense que dans l'échange que nous avons fait, on n'a pas prendre de l'autre. Et il y a des propositions, ou bien il y a des propositions qui pourraient être faites concernant dans l'échange concernant le football haïtien, comme Noël, par rapport à la réalité Haïti, et nous-mêmes qui sur le terrain, et coach Angelo qui travaille en Haïti par rapport à seulement il vient travailler au niveau sélection nationale, mais là nous avons un échange de part et d'autre qui va le permettre de nous apprendre de l'autre et puis tout pour nous capables de penser à l'avenir football là et ça de fait en fonction des licences qu'on a fait. Dans la thématique qui est déjà développée, vous retrouvez où échanger des défaites? Oui, c'est échanger, c'est tout simplement coach Carlo t'a présenté la responsabilité des entraîneurs et nous t'a parlé de leadership. C'est vrai, même si vous êtes un entraîneur, vous avez une formation et puis vous êtes habitué à lire sur leadership ou entraîneur, responsabilité ou entraîneur gagnant, mais à chaque fois où vous parlez de lui, il y a un bagage de nouveau qui est capable d'apprendre d'une façon pour un meilleur comportement envers le groupe que vous dirigez, envers le choix du staff technique pour faire, pour accompagner ou pour mener un groupe au bon bord. Vous représentez quel club aujourd'hui? Je dis à nous là pour ASC et je pense que normalement, même si pas de championnat national, nous avons toujours joué avec ASC au niveau tournoi qui compte fait dans la zone nord là. Mais jusqu'à présent, moi j'ai été entraîné à ASC et puis pour nous tendre ça va venir à l'avenir et si toutefois le championnat arrive et fait, mais nous allons chita pour nous révisualiser ou bien discuter pour nous ça qui est en perspective qui ça fait à l'avenir pour le club blanc sous projet court terme, moyen terme et long terme. Voilà, et après séance théorique, nous avons bien pour nous souterrain pour nous faire séance pratique, je veux dire. Oui, et deuxième partie, c'est intervention contre coach Angelo Jean-Baptiste et puis après, on a enchaîné pour nous aller dans la pratique. Merci. Accueil est très chaleureux, entraîneur très curieux, il pose en pile question. Carlo Massin fait deux belles présentations sur comment monter un staff technique, rôle et responsabilité, et après nous faisons l'autre sur leadership, côté que l'entraîneur pose en pile question, ouais, grand pile passion qui dégagée, entraîneur soif, il voulait apprendre. Donc Fédération haïtienne de football est dans l'obligation de mettre sur place un programme de licence, de la licence D jusqu'à la licence pro, pour qu'on puisse former nos entraîneurs pour qu'ils puissent s'exprimer, aller travailler ailleurs, exporter nos talents, non seulement les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Et dans la prochaine étape là, dans ces séances-là, c'est où qui va faire une intervention, de qui ça va le parler? Justement, je vais faire une présentation sur le processus de l'entraînement, les étapes à suivre pour monter une bonne séance d'entraînement et l'implémenter, l'enseigner. Donc, ça va être intéressant. Et tout de suite après, les séances théoriques, c'est quoi l'application sous terrain? Justement, nous allons dans ce stade-là, nous allons faire une séance sur la pression haute. Ça veut dire que on va mettre la pression à partir de la zone défensive adverse. Donc, côté nous allons aller appliquer une consigne très très haut avec un bloc compact. Côté nous allons essayer de récupérer le ballon et faire transition offensive là, immédiatement nous récupérer le ballon. Donc, pour l'opposition en lui-même, il va sortir la balle du tiers défensif que Genaro lui-même il va le travail après me faire et la pression haute. Et nous pas là, vous ne pas parler des U20, joueurs qui étaient retenus après 2 jours de stage dans l'hôtel là avec vous là? Justement, c'est même jouer ça, nous allons l'utiliser pour nous faire séance, nous allons le faire, nous allons continuer l'évaluation et puis demain, entraîneur qui est là avec nous, après possibilité pour représenter quelques séances, tout, nous allons utiliser même jouer ça, nous allons continuer à évaluer pour nous voir qui meilleur élément nous avons là, nous sommes capables de mener avec nous dans la compétition. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, et comme je suis bien content du fait que moi là aujourd'hui pour participer dans ce symposium là, parce que c'est échange des entraîneurs qui sont censés que nous avons l'habitude de travailler ensemble. Par exemple, nous avons coach Chéri, nous avons coach Carlo, mais en même temps, en parlant du sélectionneur Angelo Jean-Baptiste qui est sélectionneur U21 et avec Angelino qui est coach adjoint et coach Angelo. Je pense que du fait que c'est football, et quelle que soit la condition, je pense que dans l'échange qu'on a fait, on n'a pas prendre de l'autre.
et il y a des propositions ou bien il y a des propositions qui pourraient être faites concernant dans l'échange concernant le football haïtien, comme à Noël, par rapport à la réalité Haïti, et nous-mêmes qui sur le terrain, et coach Angelo qui travaille en Haïti par rapport à seulement il vient travailler au niveau sélection nationale, mais là, nous avons un échange de part et d'autre qui va le permettre de l'un apprendre de l'autre, et puis tout, pour nous capables de penser à l'avenir football là, et ça de fait en fonction des licences qu'on a fait. Dans la thématique qui est déjà développée, vous retrouvez où échanger des défaites? Oui, c'est échanger, c'est tout simplement coach Carlo t'a présenté la responsabilité des entraîneurs et on t'a parlé de leadership. C'est vrai, même si c'est un entraîneur ou bien prendre formation et puis ou habitué sous leadership ou entraîneur responsabilité ou entraîneur gagnant, mais à chaque fois où parler de lui, il y a un bagage de nouveau qui est capable d'apprendre d'une façon pour un meilleur comportement envers le groupe qui va diriger, envers le choix du staff technique pour faire, pour accompagner ou pour mener un groupe au bon port. Vous représentez quel club aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes pour ASC et je pense que normalement, même si pas de championnat national, nous avons toujours joué avec ASC au niveau tournoi qui compte fait dans la zone nord. Là. Mais jusqu'à présent, moi j'ai été entraîné à ASC. Et puis, pour nous tendre, ça va venir à l'avenir. Et si toutefois le championnat arrive et fait, mais nous allons chita pour nous révisualiser ou bien discuter pour nous ça qui est en perspective, qui ça fait à l'avenir pour le club blanc, sous projet court terme, moyen terme et long terme. Voilà, et après séance théorique, nous avons bien pour nous souterrain pour nous faire séance pratique, je veux dire. Oui, et deuxième partie, c'est intervention contre coach Angelo Jean-Baptiste. Et puis après, on a enchaîné pour nous aller dans la pratique. Merci. Là, il y a touché le programme, pour nous faire une fédération pour GAF, et nous allons étudier par le volet, pour le communiquer d'ici, année ça même, démarrer avec le programme de certification d'atelier haïtien, sanctionné par le diplôme de la fédération haïtienne. Bon, maintenant passons au programme. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est le 3 jours que l'on fait là. Ça, c'est pour Cap Jodia. Nous allons faire pour le Bastia. Nous allons faire les deuxième Bastia. Nous allons faire le petit pot, c'est juste pour un petit café, un petit l'eau. Et puis nous allons démarrer avec le programme ça. On a même temps fait une première intervention sur le rôle et responsabilité de l'entraîneur senior. En ce qui a trait à un club, vous faites le cadre du club, ok? On nous dit ça au club, comment ça va le faire? On va faire des interventions sur lui. On va parler également de leadership, entraîneur. Après, on a pour 2-3-4 minutes de temps pour dire qu'on est computer libre. On va parler du processus de l'entraînement. Et puis, on va manger. Et puis, on va rester là. Avec Angelo et Genao, parce que le plus qu'on va utiliser les chevaux, qui viennent de l'énergie, avec peut-être un peu de documentation, la profiter de faire le chevaux au maximum. Ça, c'est le programme de la zone. Ouais. Fédération également, généralement, nation USB. Évidemment, tous les exposés et d'autres documents en support, on parle de souffler à l'étape soumettre à travail, chaque intérieur en clé, et pour en clé, on va avoir des d'autres documents sur les nouvelles choses. Voilà. Oui, on va y travailler, parfait. Il fait votre avancement. Dans la fin de présence, il me le téléphone. Non, mais non, parce qu'on fait, c'est la première au groupe, on peut le symposium.
après que nous Voilà, symposium des entraîneurs des clubs de première division en Haïti. Et qui a fait dans l'hôtel sans souci. Et on a démarré. Et avec Carlo qui vient pour parler de rôle et responsabilité d'entraîneur senior dans le cadre de la première division. Et gagner processus de l'entraînement avec coach Angelo Jean-Baptiste. Après ça, et pour le dire, avec un déplacement qu'a fait dans le stade Silvio Cator. Donc c'est à 2 heures pour plus ou moins aller faire une séance et pratique de théorie qui a fait en salle justement jeudi annoncé dimanche 14 janvier 2024, symposium des entraîneurs de la première division de la Fédération haïtienne de football, développer la direction technique de la Fédération haïtienne de football. Son extrait, d'abord ça qu'a fait là pour voir que officiellement l'activité elle-même est démarrée. On va prêter longtemps, mais surtout faire ouais qui gens travaillent et justement on a tourné tout à l'heure et on a bien pour dans le stade Silvator également. Au niveau des équipes, vous connaissez des équipes qui sont assez expérimentées, des équipes qui sont en devenir. Nous ne pouvons pas faire un résultat uniforme. Là, il y a une chaîne de programme, nous avons une fédération de documents pour là, et nous allons étudier par le collègue, pour le d'ici, année ça même, démarrer avec le programme de certification d'atelier haïtien, sanctionné par le diplôme de la fédération haïtienne. Bon, maintenant passons au programme. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est. Quand on voit le jour qu'on fait là, ça c'est quoi comme chose là. Le gars a fait pour le Bassia, on va travailler les Bassia, on va faire le petit c'est juste pour un petit café, un petit l'eau, et puis nous avons démarré avec le programme ça. On a fait une première intervention sur le rôle et responsabilité de l'entraîneur senior. Ensuite, un club, vous faites le cadre du club, ok? On nous responsable du club, comment ça va le faire? On va faire des choses sur lui. On va parler également de leadership, entraîneur. Après, on a pour 2-3-4 minutes de temps pour dire le computer. On va parler du processus de l'entraînement. Et puis, on va manger. Et puis, on va rester là avec Angelo.